Faut-il défendre l'ordre à tout prix? Thèse, sans ordre, une société ne peut pas exister. De l'ordre dépendent la paix et l'harmonie entre les hommes. Antithèse, à vouloir l'ordre à tout prix, les hommes se soumettent à un régime totalitaire, engendrant les pires violences. Thèse, il faut défendre l'ordre à tout prix. En effet, le plus grand danger qui peut guetter une société est le désordre. En politique comme en toute chose, l'ordre est l'expression de l'humanité de l'homme. Il est une exigence de la vie de l'esprit. Premier argument, l'ordre est le garant de la paix. On ne peut pas concevoir une société qui ne soit pas régie par des règles auxquelles chacun se soumet. Hobbes le dit bien. Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir qui les tienne tous en respect, ils sont dans la condition qui se nomme guerre, et cette guerre est celle de chacun contre chacun, Léviathan. Deuxième argument, le désordre est le pire des maux. Dans le siège de Mayence, Goethe déclare « Ma nature est ainsi faite, j'aime mieux commettre une injustice que de tolérer le désordre. Faire du maintien de l'ordre une priorité politique absolue, c'est véritablement mettre la force de l'État au service de la cité. » Comme l'écrit Jean Bodin, dans les 6 livres de la République, le mot protection en général s'étend à tous les sujets qui sont en obéissance d'un prince ou seigneurie souveraine. Troisième argument, l'ordre est l'expression de l'humain. Tant au niveau social et politique qu'à un niveau esthétique, l'esprit se reconnaît lui-même dans cette volonté et ce pouvoir qu'il a d'ordonner les choses. Ce qui est grand et beau est ce qui exprime la puissance de la raison. La nature, y compris la nature humaine, est anarchique et foisonnante. C'est en y mettant de l'ordre que l'homme parvient à la dominer. En bref, défendre l'ordre à tout prix, c'est défendre et promouvoir la grandeur de l'homme. Le désordre, immanquablement, conduit à la violence, laquelle fait de l'être humain un animal redoutable. Antithèse, il ne faut pas défendre l'ordre à tout prix. En effet, défendre l'ordre à tout prix implique avoir recours à des moyens violents et coercitifs. Une société parfaitement ordonnée est une société totalitaire qui couve en son sein les germes de la révolte. Premier argument, le désir d'ordre ne doit pas nier les différences. Il faut tout de même voir, dit Charles Péguy, dans Notre jeunesse, qu'il y a des ordres apparents qui sont les pires désordres. L'hitlérisme, rêvant d'une société parfaite, en est arrivé à nier toutes ces différences entre les hommes qui font la richesse et la grandeur d'une nation. Ayant recours à la violence pour assurer l'ordre, il a semé le chaos et la mort. Deuxième argument, l'homme est un être désirant. Dans Les chiens de garde, Paul Nizan écrit « Je ne croirai jamais que le destin des hommes soit une vie où tous les pouvoirs naturels sont offensés, où sont étouffées toutes les tentations humaines. » Vouloir l'ordre à tout prix, c'est purement et simplement nier la nature humaine. Troisième argument, la raison n'est pas tout. L'homme doit pouvoir exprimer et réaliser la totalité de son être. Il est certes un être raisonnable, mais il est aussi un être sensible. Ces mots de Claudel devraient être connus de tout homme politique souhaitant sincèrement servir le bien commun. L'ordre est le plaisir de la raison, mais le désordre est le délice de l'imagination, le soulier de satin. En bref, l'ordre est nécessaire, mais il ne doit pas constituer une fin en soi. Plus une société se veut ordonnée, plus elle brime les désirs. Elle finit donc toujours par engendrer révolte, violence et désordre. Synthèse. Si l'homme est devenu homme, c'est bien parce qu'il s'est affranchi de la nature, qu'il s'en rende de plus en plus maître, qu'il éprouve le besoin, comme le dit Hegel, de se sentir partout chez lui, modifiant ici le cours naturel d'une rivière, construisant là une église, il ne doit pas oublier que sa raison n'est pas toute puissante. Il doit reconnaître que la raison devient déraisonnable à partir du moment où, au nom de l'ordre, elle nie tout ce qui constitue également l'essence de l'homme, ses désirs, ses passions, son imagination. Nulle vie sociale n'est possible sans ordre, sans règles instituées. Mais la volonté politique de défendre l'ordre à tout prix n'est finalement que l'expression d'un désir morbide, d'un désir de mort. En effet, c'est tuer l'humanité de l'homme que de ne pas reconnaître sa riche et féconde, son insaisissable complexité. Note et commentaire. Ordre. L'homme, en tant qu'être doué de raison, a besoin d'ordre. Je mets de l'ordre dans mes pensées, de l'ordre dans ma maison, etc. Toutefois, comme la raison humaine est limitée, elle doit reconnaître qu'elle se désorganise elle-même en prétendant tout soumettre à son autorité. Fanatique est donc celui qui fonde sur des passions et des idées dont il ne connaît même pas l'origine, un ordre politique, religieux, qui devrait avoir une valeur universelle.
Citation. Il ne faut pas seulement exiger l'ordre pour bien gouverner. Il faut bien gouverner pour réaliser le seul ordre qui ait du sens. Ce n'est pas l'ordre qui renforce la justice, c'est la justice qui donne sa certitude à l'ordre. Albert Camus, Combat, 12 octobre 1944.